Monsieur le porte-parole de la majorité présidentielle, bonjour. Bonjour. Notre pays doit abriter le 14e sommet de la francophonie, mais depuis ce week-end, la francophonie appelle les politiques congolais au dialogue. Comment comprenez-vous cet appel? Nous les préconisons, nous, la majorité présidentielle. Et le dialogue doit être permanent entre les hommes politiques, majorité comme opposition. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler que notre constitution prévoit justement un poste de chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition. C'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait, chaque fois qu'il y ait le dialogue, quand il y a un problème et que le problème se pose, donc la majorité ou l'opposition rencontre la majorité pour aplanir certaines difficultés. C'est ça le dialogue. Pour nous, ce n'est pas l'apanage de la francophonie, mais nous préconisons toujours le dialogue entre nous. Mais seulement la peur, c'est qu'il faut que nous nous mettions d'accord sur les termes de référence de ce que vous appelez vous dialogue, ou de ce que moi j'appelle dialogue, parce que par ailleurs il y a d'autres politiques congolais également qui préconisent déjà une table ronde, c'est aussi un dialogue. C'est une forme de dialogue également. Mais parler entre nous, politiques, je vois que ça doit être de mise, et c'est de mise. Cela ne doit pas venir d'ailleurs, d'une organisation internationale ou quoi, mais c'est entre nous les Congolais. Je crois que le dialogue doit être permanent et nous n'avons pas peur du dialogue. Alors quelles peuvent être les conséquences d'un déficit de dialogue qui serait par exemple constaté par la francophonie? Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir un déficit de dialogue. C'est un problème de temps, un problème de calendrier. Et encore une fois, il faudra que nous nous mettions d'accord. Ce dialogue-là, c'est pour dire quoi? C'est sur quel problème vous voulez que nous puissions dialoguer? C'est ça le problème. Juste que la personne elle nous dit dialoguer sur tel point, il y a telle situation, vous devez dialoguer. Il y a une crise post-électorale. Une crise post-électorale, c'est vous qui appelez ça crise? Absolument pas. Après les élections présidentielles, il y a un candidat qui a gagné, qui a été déclaré par la CENI le seul pouvoir organisateur des élections dans notre pays, que c'est celui qui avait gagné. Et après, par la suite, en suivant son cours normal, la Cour suprême l'a confirmé, l'a officialisé. Et de nouveau, il y a eu prestation de serment devant la nation entière, devant la communauté internationale. Il y a un président de la République. Maintenant, nous attendons dans quelques jours, d'après le calendrier de la CENI, la proclamation provisoire des élections législatives. Où est-ce que vous trouvez-vous la crise? La crise est où? Il y a eu 11 candidats aux élections présidentielles pour un fauteuil, et ce fauteuil-là aujourd'hui est occupé officiellement, légitimement, il est occupé par quelqu'un, par le président de la République, qui a rempli là en fait, qui a été réélu, et c'est Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous ne craignez pas par exemple que la francophonie décide de la délocalisation du lieu pour la tenue du 14e sommet? N'anticipons pas, jusque là où il n'y a aucune raison, vraiment il n'y a aucune raison, jusqu'à là où vous êtes en train de m'interviewer, il n'y a aucune raison que la francophonie puisse délocaliser ce sommet qui était prévu pour l'année prochaine. C'est parce que je sens à quoi vous voulez faire allusion. Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure là qu'il n'y a pas de crise. Nous sommes en train d'aller selon le chronogramme des événements dans notre pays. Les élections présidentielles se passaient. Nous attendons les élections législatives. Ça prend du temps. Jusque-là également, parce que n'oubliez pas quand même qu'il y a eu des problèmes ici et là. On a demandé à la CENI de corriger, on a demandé à la CENI de faire de sorte que ces élections-là soient transparentes, soient justes, et ainsi de suite. Donner à la CENI le temps qu'il faut pour justement corriger ce qui lui a été reproché. Non, ça prend du temps. C'est le 26, on termine avec Kinshasa. Le 26, c'est dans quelques jours, et je vous dis que d'ici 15 de jours, il y aura une nouvelle Assemblée nationale,
il y aura une nouvelle Assemblée nationale qui comprendra 500 députés, dont les députés de l'opposition, dont les députés de l'UDPS. Je voudrais, en passant, dire félicitations à nos amis de l'UDPS qui semblent avoir beaucoup de députés. C'est ça la démocratie. Ils vont siéger au Parlement du pays avec les autres députés et nous allons voir qui aura la majorité. Voilà, c'est ça la règle démocratique. Alors, au cas où l'UDPS refuserait de siéger au Parlement, à l'Assemblée nationale, vous voyez-vous les députés qui ont mis leurs moyens pour se faire élire et qui ont le vote de leurs concitoyens pour ne pas les siéger au Parlement, pour quelle raison ils ne siégeraient pas? Mais dites-moi, pour quelle raison ils ne siégeraient pas? Ce sont des citoyens qui ont accepté librement d'être candidats aux élections législatives, chez eux, partout. Et ils ont été élus par la population. C'est la preuve que ce parti-là peut s'insérer dans le jeu démocratique. Je ne vois pas pour quelle raison les élus de l'UDPS ne siégeraient pas. Ils vont siéger où? S'ils ne siègent pas au Parlement de tout le monde, ils vont siéger où? Mais dites-moi, expliquez-moi, ils vont siéger où? Comment comprenez-vous l'appel de la francophonie qui invite la classe politique congolaise au dialogue? Bon, je crois qu'il ne faut pas que la classe politique congolaise puisse caricaturer l'appel de la francophonie. Parce que pour nous, de la majorité présidentielle, c'est tout à fait objectif cet appel. Un dialogue est permanent dans un État, le dialogue dans un cadre républicain. Un cadre républicain assis sur une constitution. Nous avons des institutions consacrées par la Constitution de la République. Le président de la République, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux, ce que le gouvernement. Et donc, un dialogue, un consensus, oui, mais ça sera sur pied de ce cadre républicain. Quoi de plus normal? Pour vous, quelle devra être la matière de ce dialogue? Non, il ne faut pas être nostalgique du dialogue intercongolais ou de la conférence nationale souveraine. Quelle est la matière de ce dialogue? Le dialogue est permanent et multisectoriel. Étant donné que le gouvernement de la République est ouvert, que le président de la République est ouvert, il n'y a point de problème. Dans un cadre institutionnel, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, nous allons continuer à dialoguer, notamment afin que la francophonie soit organisée de façon sereine. Que craignez-vous au cas où ce dialogue n'aurait pas lieu? Ce dialogue, non, il n'y a point de crainte. Le dialogue aura lieu, puisque les institutions de la République qui viennent d'être élues, essentiellement le président de la République et les 500 députés que nous allons bientôt connaître, nous allons travailler conformément à la Constitution de la République qui prône le dialogue. Donc nécessairement, tout citoyen congolais aura des mécanismes pour faire asseoir sa visée, ses différents points de vue. Ceux qui vont refuser le dialogue vont s'auto-exclure, puisque le dialogue se fait dans un cadre républicain. Celui qui sort du cadre républicain est dans une démarche exclusive. Et donc, de notre part, nous, institutions de la majorité, émanant de la majorité présidentielle, nous allons nécessairement prôner le dialogue et évoluer dans le cadre de ce dialogue. Est-ce que la francophonie ne craint pas, appelons-le comme ça, un dédoublement des institutions? Non, cette affaire de dédoublement des institutions, c'est vraiment, comme j'ai toujours dit, c'est une petite vaste blague, tout simplement. On n'est plus dans les années 90. On n'est pas dans un contexte ivoirien ou autre. On est dans un contexte où un président a été élu, un président de la République, mais de l'autre côté, il y a un des candidats qui s'était déjà proclamé président de la République avant la campagne électorale, pendant la campagne électorale, et qui continue malheureusement à s'amuser ou à rêver. C'est son droit. Dernière question. Est-ce que vous ne craignez pas que si la francophonie constate un déficit de dialogue, qu'elle puisse décider de délocaliser comme en 90 le lieu de la tenue du sommet? Bon, personnellement, je ne crains pas cela parce que Abdou Diouf, le président de la francophonie, c'est un homme d'État républicain qui a gouverné une nation exemple quand même en Afrique.
Et je ne vois pas la francophonie pouvoir évaluer négativement l'évolution en République démocratique du Congo. Je ne vois pas la francophonie tomber dans le piège politicien que peuvent tendre certains opérateurs politiques congolais. Et donc, le sommet de la francophonie se tiendra bel et bien. Le contraire, en tout cas, serait tomber dans le piège politicien. La République démocratique du Congo doit organiser le 14e sommet de la francophonie en mois d'octobre prochain, mais la francophonie appelle les acteurs politiques à dialoguer. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Écoutez, je pense qu'au niveau national, nous ne devons pas faire la politique de l'autruche et faire comme si effectivement ces élections n'avaient pas été entachées. De l'autruche ne paiera pas. Le sens de responsabilité doit conduire la classe politique congolaise à reconnaître les difficultés qui ont accompagné le processus électoral. Nous nous retrouvons avec un pacte républicain qui est brisé dans la mesure où les deux candidats principaux sont dos à dos, ce qui n'est pas du tout, si vous voulez, une réussite républicaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment, en toute responsabilité, trouver une solution, mais une solution qui n'entraîne pas une remise en cause des acquis démocratiques. Donc ce constat-là est un constat qui est partagé par l'ensemble de la classe politique congolaise. Et au niveau international, nous sommes heureux de constater également que, comme nous, ils pensent que l'évolution démocratique ne peut pas se faire s'il n'y a pas une harmonisation des points de vue. Harmonisation, je le répète, ça ne doit pas être synonyme de remise en cause des acquis démocratiques. Ça veut dire oublier les élections pour privilégier les conciliabules et les ententes entre acteurs politiques. Le dialogue est nécessaire pour le rétablissement du pacte républicain et nous également nous l'encourageons. Mais respectons, et ça doit être un des préalables, la primauté du peuple dans le choix de ses dirigeants. Alors qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait ou les cas échéants perdraient si on ne suivait pas le schéma de la francophonie? Écoutez, je vais le dire tel que je le pense, pas grand-chose en réalité. Mais ce sont des partenaires qui sont en réalité des témoins de moralité, qui ont leur importance pour un pays comme nous qui essaye de se redresser, qui essaye de se redonner une certaine image au niveau international. Mais sur le plan pratique, sur le plan de la vie quotidienne des Congolais, il ne faut pas que nous extrapolions l'importance de cette conférence non plus. Bienvenue à la Congolaise, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Congolaise, votre magasin qui existe, ça fait plus de 10 ans. Venez acheter tous les produits cosmétiques et CD, DVD. Merci. Tout sur le Congo, on est un clair.